sais que des fois je me surprends à t'imaginer dans ma vie. Mais pas maintenant, genre, dans longtemps. Oui, moi aussi, mais bon, après je sais que t'as un passé compliqué et que c'est difficile pour toi, mais... C'est sûr que si on avance tous les deux... Tu vas voir quand on rentre. Pars de chez moi, Raph, s'il te plaît. Prends tes affaires et rentre. Quoi? Mais j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, écoute, ça marchera pas nous deux. Prends tes affaires, s'il te plaît. Dis que tu m'aimes pas et je pars. Raph, rends pas les choses compliquées, s'il te plaît. Dis-le! Dis que tu m'aimes pas et je te laisse tranquille. Pourquoi tu sabotes tout comme ça? Ça se passait si bien entre nous. T'as même pas peur que ça foire, Elsa. T'as peur que ça marche. C'était bien vrai. Ce qui effrayait Elsa, ce n'était pas que ça rate. C'était que ça prenne vie. Et si ça marchait, elle devrait y croire. Ouvrir les bras. Bah, Raphaël, tu t'en vas déjà? Je suis tout aussi surpris que vous, madame. Ce qui était certain, c'est qu'Elsa avait un long chemin à faire. Être casanier. Oh non! Oui, allô? Oui, meuf, j'organise un repas chez moi ce soir, ça te dit de venir? Ah, meuf, je suis grave désolée, mais là, je suis très occupée. J'ai pas mal de choses à faire dans la maison. Ah, et en fait, je dois amener le chien au veto. Ok, non mais t'inquiète, je vois que t'es débordée, y a pas de souci. On se fera ça une prochaine fois, bisous. Bisous. Oh non, on est bien mon loulou à la maison tous les deux en plus. Allez, hop. Ah, attends, c'est Céline, elle doit être sur la route. Ouais, allô? Ouais, meuf, y a eu un accident dans mon village. Là, je suis en voiture, c'est trop la merde. Je pense que je vais pas venir ce soir. Ah merde, c'est pas vrai, pas de chance. Et attends, toi, tu vas bien? Bon, meuf, là, je vais pas pouvoir rester longtemps au téléphone parce que s'il y a les flics qui passent... Oh purée, tu les entends? Oh non, non, ils sont là. Oh, je suis désolée, faut que je raccroche. Bisous. T'inquiète, bisous. Les faux timides. Alors, Asia, ton cadeau d'anniversaire te plaît? Oh purée, j'adore, c'est ce qu'il me fallait à tout prix. Ouais, c'est vrai? Tu ne parles pas trop de ce que t'aimes, alors j'ai demandé à tes amis. Mes amis? Ah bon? Oui, tu ne me les as jamais présentés, alors je suis allée les voir. Comment ça, aller les voir? Dis donc, ils t'adorent, hein? Peut-être que t'es un peu moins timide avec eux. Moins timide? Non. Non, je suis la même avec tout le monde. Tessa, ça fait 2 fois que je t'appelle. Je veux entendre cette poésie. Frérot, elle sait pas parler, elle est muette, la meuf. J'avais même pas vu qu'elle était là. Maître Corbeau. Maître Corbeau. Bon, Tessa, va te rasseoir. La poésie, tu ne la connais pas. Mais si, je la connais, j'arrive juste pas à parler. Faut se décoincer, hein. Tessa, le poids des mots. Pourquoi tu mets des mots dans mon casier, Manon? Ouais, c'est juste méchant en plus ce que tu dis. Est-ce que j'ai le droit d'exister verbalement ou pas? Purée, c'est dingue de pas laisser parler les gens comme ça, là. Bla, pourquoi tu fais ça? Bah peut-être que si vous me laissiez parler, je pourrais vous raconter. Bon, le mot que j'allais te mettre, c'était pour te donner un indice sur la personne qui te met les mots dans les casiers, justement. Tu sais qui c'est? C'est qui, Manon? Alors là, Virginie, tu te débrouilles. Elle s'appelle Lina. Allô, c'est une ref. Purée, mais c'est pas possible, faut tout lui dire à lui, tout lui expliquer. Oui, bah désolé. Bon, tiens, je te file un indice au moins. Allez, moi je vais en cours. Bisous. Mais c'est pas un indice là, c'est carrément la réponse. Je vais me le faire. Lina, t'es venue me supplier pour qu'on se remette ensemble, c'est ça? Drôle de demande en mariage, mais j'accepte. Je sais que c'est toi qui mets des mots dans mon casier, espèce de fou. Fou de toi. Tais-toi, pourquoi tu fais ça? Parce que ton pote là, il est pas capable de voir que tu vas mal. Donc je vais passer des petits messages par-ci par-là, tu vois. C'est mon mec. Ah bon? Ah ouais? Il est pas très... J'ai remarqué qu'elle allait mal, figure-toi. J'utilisais simplement une manière douce. Moi, grand prince, je vous tire mon chapeau. Tu te rends pas compte de l'impact que ces mots ont eu sur moi. Ça a aggravé ma situation au lieu de l'améliorer. Alors, réfléchis à 2 fois avant de parler, ok? Écoute, je suis désolée. Je pensais que ça te ferait réagir, pas que... C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant. Tu peux rester en dehors de ça, t'inquiète pas. Bon, allez, bonheur à vous, mais pas trop quand même, hein. Allez, bisous. Mais pas là, aujourd'hui, on va s'ennuyer. Bonjour, comme vous pouvez le constater, votre camarade Jeanne n'est pas présente aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Jeanne... Allez Nelly, ferme ma clé. Non, c'est dégueulasse ce qu'on fait. S'il vous plaît. Jeanne, viens, je suis désolée. On se marrait là, pourquoi tu fais ça? Toi ta gueule. Il est toujours temps de changer les choses.
Tu peux sauver une vie par une simple main tendue et en tuer une avec des actes incongrus. T'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi? D'habitude, je l'ai tout le temps. Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi, tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste, sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on n'a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Les idées noires. Il suffit d'un seul moment de solitude pour que tous nos problèmes refassent surface. Fais-le, tu manqueras. De toute façon, j'arrive pas à mettre fin à toutes ces souffrances inutiles. Coucou ma Pauline, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Bah en fait, je t'attendais. Oh c'est Mimi. T'as l'air un peu fatiguée toi, ça va? Oh c'est probablement parce que je me suis pas maquillée comme d'habitude. Bah moi je suis fatiguée et j'ai pas envie. J'y arrive pas, je suis trop nulle. De toute façon j'arrive à rien. Tout le monde a l'air de réussir sauf moi. Y a trop de choses qui vont pas dans ma vie. Pauline, t'es chaud qu'on aille au McDo ce midi ou pas? Pauline? Ça va? Bon à demain meuf, c'était trop cool aujourd'hui. Bisous. À demain, bisous. Le soir est le pire moment de la journée. Nos pensées sont tellement envahissantes qu'on ne trouve pas le sommeil. On pense au pire. Partie 2, les enfants rois. Alors, ta mère, elle t'a pas trop engueulé pendant la réunion? Bah, déjà pour ça, faudrait que ma mère sache la vérité, ce qui n'est pas le cas. Et puis même si elle le savait, dans tous les cas, c'est une pigeonne avec moi. Mais t'as pas peur qu'elle apprenne la vérité? Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que dans tous les cas, même si elle le sait, elle me pardonnera. Ah ouais, je vois. Bah, dis donc, t'as de la chance. Oui? Oh, écoutez, je n'ai rien à vous dire. Écoutez, je suis pas là pour ce que vous croyez. Est-ce qu'on peut discuter 5 minutes? Asseyez-vous. Salomé? J'aimerais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je crois qu'on s'est tout dit. Pourquoi avoir menti à votre mère comme ça? Parce que vous m'avez humiliée devant toute la classe en disant qu'il fallait que je travaille un peu plus. Ce n'était pas mon but, c'était pour vous conseiller. Je vous rappelle quand même que vous m'avez traité de grosse conne. Ouais, je sais très bien ce qui s'est passé, mais ma mère, elle saura jamais la vérité. C'est ce qu'on verra. Vous croyez me faire peur avec vos menaces? Allez, au revoir. Oh, elle va m'entendre en rentrant celle-là. Salut maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout, Salomé. Comment ça? J'en ai marre de pas pouvoir garder mon self-control quand je m'énerve. Ça se voit dans vos yeux après que vous me prenez plus au sérieux. Yann, vos résultats sont en baisse, faites vraiment attention. Attends, mais je me suis tellement donnée à fond pour ce DS. Si en me donnant à fond, j'ai des notes comme ça, pleure pas, c'est bon. Diane, non, pitié, pas cette question. Ça va? Elle l'a dit. Oui, ça va. Non, je veux pas pleurer devant tout le monde. Diane, tu pleures? Diane, mademoiselle, je peux savoir où est-ce que vous allez? À toi qui te sens concerné par cette vidéo, tu n'as pas à avoir honte. Va voir les commentaires. Cet exercice, Inès, cette fois-ci je me mets avec Lisa et la prochaine fois on intervertit. Bah, j'ai pas envie qu'Inès soit toute seule, c'est pas cool. Moi c'est pas grave, je vais aller avec Shana. T'es sûre? Ça te dérange pas? Vous inquiétez pas, la prochaine fois on échangera comme ça. Puis quelquefois quand je suis seule, je me pose des questions. Est-ce qu'elles ont des préférences? Est-ce qu'elles m'apprécient plus ou moins? J'ai qu'à leur en parler, peut-être que ça me soulagera. Oh mais non, vas-y, c'est ridicule. Tu vois pas de quoi je parle? Non. Mais si, mais je t'ai envoyé le screen hier. Les filles, je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que vous avez des préférences? Comment ça, des préférences? De quoi tu parles? Bah, vous savez, on est un trio. Et en fait, j'avoue que... Oh meuf, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu sais que j'ai les mêmes peurs. Ah, ça me rassure. J'avoue que moi aussi, j'avais peur de ça, mais j'osais pas vous en parler. On finit à 12h30 avec Émilie, tu peux réserver une place à la cantine? Oui, pas de souci. Super, merci ma vie. Les filles, je vous ai gardé une place comme promis. Parfait meuf, tu gères. Merci. Les filles, je vais poser quelques questions au prof. Est-ce que vous pouvez m'attendre pour manger? Ouais, t'inquiète. Au revoir madame, merci. Ah, elles ont dû se faire virer par les surveillants. Bon, je pense qu'elles m'ont gardé une place à la cantine. Attends-moi, fais-moi.
Oui, de fou. Bah, les filles, vous m'avez pas gardé de place? Ah, putain, meuf, on a oublié. Mais de toute façon, on a bientôt fini de manger, donc... Mais du coup, oui, je te disais, tu sais, la dernière fois, quand je suis allée au foot, et bah après, j'ai rejoint... Céline, je t'ai gardé une place. Ah, désolée, mais il y a Sacha qui est revenue, donc je me mets à côté d'elle. Ah, ok. C'est qui, elle? Non, t'inquiète, j'étais pas toute seule quand t'étais pas là. Il y avait elle. Ignore-la. Elle est collante. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle veut plus me parler? En fait, elle a jamais été vraiment amie avec moi. Que moi qui me suis attachée à elle, alors? Elle m'a bloquée? Voilà le moment où je m'étais dit que je ne m'attacherai plus jamais à personne. À ce moment-là, je me trouvais bête et naïve. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Je suis nouvelle. Oui, vas-y, assis-toi. Peut-être que cette fois-ci, ça marchera. Les complexes. Ce jour-là, j'aimais bien ce t-shirt. Je me sentais confiante. Bonne journée, ma puce. Merci, maman, à toutes. Adriana, ça y est, tu mets plus de t-shirt large? Ouais. T'as quoi sur le torse là? T'es tout le temps rouge. C'est des allergies. Je fais du dermographisme. Chelou. Ah ouais, donc déjà que t'es plate comme une planche à pain, faut que t'aies ça en plus. Ma pauvre. Hugo. J'avoue, meuf, t'as pas de chance. Waouh, qu'est-ce que c'est drôle de se moquer du physique des autres. Ça va, on rigole. Et voilà, en une journée, j'avais fini par détester ce t-shirt. Oh, il te va super bien ce haut. T'es jolie avec. Non, il est super moche, il me va pas, maman. T'aurais pu me le dire. Adriana, qu'est-ce qui te prend? C'est fou comme une simple remarque peut influencer nos choix et notre vision de nous-mêmes. C'est marrant parce qu'avant tout ça, j'avais aucun complexe. Ah bah tiens, Adriana, ça y est, t'es repassée au t-shirt ample? Ouais, je suis plus à l'aise là-dedans. Je veux pas être méchant, hein, mais avec ce genre de t-shirt, on voit encore plus que t'es plate. Je suis amoureuse de lui malgré tout. Tu sais, moi aussi, je l'ai aimé, cet imbécile. Quand il m'a trompée, je me suis posé la même question que toi. Mais au final, ça m'a servi à quelque chose. Ça t'a servi? Ouais, je sais reconnaître les cons, mais non. Du coup, je fais attention à moi. C'est pas la fin de ta vie, c'est le début d'une nouvelle. J'ai longtemps tenté de me résigner, à ne pas sombrer pour lui. Rejoins les scènes, consciente de sa toxicité pour moi. Léa, à table! J'ai pas faim! Puis le temps a passé, et bien que je n'y croyais pas, j'ai fini par guérir. Tu viens manger, ma chérie? Oui, j'arrive, maman. Une famille devrait être là où vous vous sentez aimé et en sécurité. Mais cela peut être aussi un endroit où vous vous sentez seul, différent. Et parfois même en danger. T'as eu des notes aujourd'hui? J'ai 8 sur 20 en maths. Bravo! Heureusement que ta sœur remonte le niveau intellectuel de la famille. T'étais nul en maths toi aussi à l'époque. De quoi tu te mêles? Retourne boire tes bières, toi. Comment tu me parles? Non mais ça va pas la tête, là? T'en veux une toi aussi? Barre-toi dans ta chambre avant que je le fasse vraiment. Voilà. Maintenant tu sais tout.